Salut à tous, c'est G3 Design, j'espère que vous allez bien, merci à vous de suivre ce tutoriel. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un logo sur le logiciel, donc ce sera Draw+, là pour ma part. Vous pourrez aussi utiliser Illustrator ou Photoshop. À première vue, le concept restera le même, ça restera à vous de choisir un petit peu le logiciel que vous préférez. Pour ma part, j'utilise Draw+, tout simplement parce que c'est un logiciel que je maîtrise et qui me permet de pouvoir dessiner tranquillement des formes comme j'en ai envie. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore le logiciel, je vous invite à aller le télécharger. Vous avez des versions de démonstration qui se trouvent sur internet. Vous pouvez aussi l'acheter, hein, il coûte pas super cher, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Une fois que vous avez le logiciel installé, je vais donc vous inviter à l'ouvrir. Vous pouvez créer donc un nouveau document. Moi j'ai mis un format A4, hein, c'est juste histoire d'avoir une surface de travail, puisqu'à la finale le logo on pourra le redimensionner vu qu'on va travailler en vectoriel. Voilà, donc une fois que vous êtes sur l'interface du logiciel, pour ceux qui ne connaissent pas ce logiciel, je vous invite à regarder, j'avais déjà fait des vidéos dessus qui expliquaient un petit peu le fonctionnement. Là ici vraiment on va vouloir travailler pour faire ce type de logo, donc je vous avais proposé sur Twitter ce tutoriel, j'avais demandé à certains si ça pouvait les intéresser, donc j'ai vu que j'ai eu pas mal de retours positifs, je me suis dit bah autant faire le tutoriel, hein, comme ça vous pourrez bosser. Donc le but ce sera de réadapter ce tutoriel encore une fois à vos propres besoins, dans le sens où là je vais faire un tutoriel type, il faudra bien sûr le modifier pour pouvoir qu'il colle tout simplement à vos besoins. Voilà, donc on va commencer. Le principe ici va être de faire donc une forme, en priorité une lettre, on va dire que ça ressemble à une lettre, donc par exemple la première lettre de votre pseudo. Le but de ce tutoriel en fait va être d'adapter bien sûr pour vous la forme à ce que vous voulez faire. Donc déjà on va faire une forme de base, donc on va utiliser ici l'outil droite tout simplement. Donc vous cliquez ici, et vous tracez une droite en cliquant glissant. Voilà, vous avez votre première droite. On va juste tracer un triangle. Donc, essayez pas forcément de refaire la même chose que moi, hein. Vous pouvez réadapter la forme à vos envies. Et on va modifier cette forme. Donc là, vous voyez qu'on a un triangle de base. Le curseur ici est passé sur le sélecteur blanc, donc vous voyez qu'ici il y a le noir et le blanc. Le blanc en fait permet de modifier les points, donc c'est à dire que par exemple si je clique sur un point, rien n'est figé, je peux modifier ma forme à l'infini. Voilà. Donc là en fait on va vouloir faire une forme légèrement arrondie comme ça, donc en fait je vais tout simplement cliquer sur un des segments et le faire glisser vers le haut, histoire d'avoir une forme arrondie. Voilà. Donc vous faites glisser comme ça, ensuite vous pouvez utiliser les nœuds de vos points, histoire de réadapter la forme correctement, comme ceci. Voilà. Donc ça on va dire que ce sera notre forme de base, donc vous pouvez bien sûr choisir la forme que vous voulez. Moi j'ai choisi cette forme parce que c'est une forme qui est à la fois assez arrondie et un petit peu technique on va dire, donc ça va donner un petit effet sympa je trouve à notre logo. Donc pour le tutoriel je vais être obligé de choisir une lettre, je pourrais pas faire les 26, donc on va partir sur un A. Donc moi ce que je vais faire d'abord c'est que je vais colorier ma forme en noir, je vais enlever le contour, histoire d'avoir une forme propre, et je vais pouvoir vérifier ici s'il n'y a pas des petits bugs. Donc là vous voyez par exemple ici que la pointe n'est pas super nette, donc on va pouvoir augmenter en bas la taille de l'image. On va aller regarder cette pointe, vous voyez que là elle a un petit peu mal tourné, donc on peut la remodifier en utilisant ici l'outil, le sélecteur blanc comme ça. On va juste rebouger un peu les points. Ça après c'est plus visuel qu'autre chose, hein. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec votre forme, mais c'est vrai que moi j'aime pas quand la forme de base est mal faite, tout de suite je trouve que ça gâche. Voilà, donc une fois que vous avez une forme qui vous convient approximativement, donc vous pouvez aussi modifier hein, cette droite, je ne l'ai pas fait mais vous pouvez le faire, vous allez la copier, donc en fait tout simplement vous la sélectionnez, vous faites CTRL-C, et vous faites CTRL-V, ça vous crée une deuxième forme par-dessus. Vous pouvez vérifier ici dans les calques que vous voyez, vous avez deux formes. Donc en fait, tout simplement, on va la modifier cette forme, on va la déplacer. Donc en haut, vous avez des outils de rotation, vous avez la symétrie horizontale, verticale, ainsi que la rotation à 90 gauche. Donc on va faire cette rotation, voilà, comme ceci. Vous allez voir que le tutoriel est très simple hein, dans la construction. Ensuite, vous allez pouvoir copier encore une fois, CTRL-C, CTRL-V. Vous refaites tourner, donc vous pouvez le faire aussi à la main en utilisant les points d'ancrage sur le côté, et vous allez pouvoir faire tourner votre forme. Donc une fois que vous avez placé vos formes, bon là moi personnellement je ne les ai pas placées du tout, hein, vous allez pouvoir donc les arranger, rien n'est figé, hein, comme je vous l'ai expliqué c'est du vectoriel, donc vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Donc vous placez vos formes jusqu'à temps que le positionnement vous plaise. Donc moi par exemple je vais les croiser un petit peu ici comme ça. J'avais dit que je voulais faire un A, donc il faudrait quand même que ça ressemble un minimum à un A d'ailleurs. On va le retourner complètement après. Ça, je vais... Voilà.
Donc moi je vais retourner ma forme complètement, histoire que ça ressemble à un A. Voilà, donc là vous avez un logo, c'est pas non plus le logo du siècle, hein. Le but c'est juste d'avoir des formes, des tracés. Vous pouvez modifier aussi, une fois que vous avez placé vos formes, vous pouvez aussi modifier les branches, vous n'êtes pas obligé de les laisser figées telles quelles. Voilà, c'était à peu près ça que je vous avais montré dans l'exemple, je crois. Vous avez vu que c'est très simple en fait, hein, c'est juste trois formes qui se sont croisées qui donnent à la finale une lettre. Après, si vous voulez faire un B ou un C, il faudra peut-être réadapter, rajouter des morceaux, en rétrécir certains, c'est à vous de voir. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez encore une fois, bien sûr, modifier vos tracés, histoire de rajouter des effets. Quand vous cliquez sur un segment avec le sélecteur blanc, vous allez remarquer que ça rajoute des points en fait tout simplement. Ces points, vous allez pouvoir ensuite les modifier pour rajouter encore du dynamisme à votre forme. Donc ça pourrait donner par exemple un petit effet comme si vous vouliez brosser un effet de peinture. Donc par contre, il faudra quand même adapter vos points à la finale, histoire que tout fonctionne bien, parce que voilà, à chaque fois que vous faites un tracé, ça va modifier le reste, donc il faut faire quand même assez attention à ça. Donc là, bon, moi je fais un petit peu n'importe quoi, hein, c'était juste histoire d'imager ce que je vous expliquais à l'instant. Voilà. Donc, on a juste changé la forme de la pointe du A. Voilà, donc vous pouvez en rajouter encore, par exemple ici, voilà, vous cliquez sur votre forme, vous rajoutez plein de points. Pourquoi je mets plusieurs points d'un coup? Tout simplement pour éviter de déformer les autres segments, parce que si j'avais mis qu'un seul point, ça aurait pu poser des problèmes. Donc là, en posant plusieurs points, en fait, je fais bouger uniquement ceux du milieu entre deux points, ce qui fait comme ça déforme pas toute mon image, ça déforme juste à cet endroit-là. Voilà, donc là, bon, je peux pas dire que ce soit super joli ce que j'ai fait, ça fait un petit effet de coulure. Donc ça, vraiment, c'est à vous d'adapter par rapport à ce que vous voulez donner comme rendu à votre logo. Évitez de faire des trucs comme ce que je viens de faire, par exemple, parce que d'une part, c'est moche, et d'autre part, parce que ça va rendre votre logo bizarre. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, on va commencer à bosser sur les couleurs, sur les textures. Donc on va partir du principe que ça, ce sera votre forme de base. Vous avez le choix, bien sûr, de la forme, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous n'êtes pas figé, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Gardez à l'esprit que c'est vraiment le but de ce tutoriel, c'est quand même de faire votre propre logo et non de recopier bêtement ce tutoriel. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc faire CTRL A ou sélectionner avec le curseur noir ici là-haut, donc le curseur de sélection tout simplement, et vous allez faire clic droit. Donc une fois que vous avez sélectionné toutes vos formes, vous faites clic droit, et vous avez ici une propriété qui s'appelle joindre. Donc vous pouvez additionner ou soustraire suivant ce que vous voulez faire. Nous on va additionner pour que nos trois formes en fait n'en deviennent qu'une seule. Vous allez voir ici, on a additionné, et vous remarquerez donc que les segments d'intersection ont disparu, puisque maintenant nous n'avons plus qu'une seule forme. Donc là, si je vais faire bouger par exemple ce trait, ça modifiera ces deux formes d'un coup. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous avez donc maintenant votre forme, vous allez pouvoir la retravailler encore une fois, comme je vous disais, en bougeant les segments, ou choisir une couleur. Alors pourquoi j'ai tout sélectionné et pourquoi j'ai tout fusionné? Je vais faire un petit CTRL Z juste pour vous montrer la différence. Donc là, à gauche, nous avons la forme qui sera fusionnée, qui ne sera pas fusionnée, plutôt on va fusionner celle du milieu. Voilà, donc ici on a une forme fusionnée. Donc vous voyez que si par exemple je la change de couleur, tout va changer de couleur. Ici je peux changer juste les branches une par une, ou tout sélectionner et rechanger les trois branches. Mais c'est surtout dans les dégradés que c'est intéressant, vous allez voir pourquoi. Donc là je vais tout mettre en rouge, vous voyez qu'on a les deux formes qui sont quasiment identiques, hein. La seule chose c'est qu'il n'y a pas les mêmes segments, mais visuellement ça ne change rien pour nous. Sauf que quand on va par exemple vouloir appliquer un dégradé, donc ici avec l'outil dégradé, on va sélectionner un dégradé par exemple linéaire. Non, on va prendre un automatique. Vous allez voir que là, en fait, on a nos formes qui sont différemment positionnées. On voit ici, par exemple, qu'il y a une légère démarcation en fait entre les formes. Ça crée une césure. Alors que si on avait, par exemple, la forme donc, que je vous ai fait joindre tout à l'heure, on n'aura ici plus aucune coupure entre nos formes. Voilà, donc c'est un petit point de différence. Mais malgré tout, à mes yeux, ça a son importance. Donc voilà, moi je préfère quand même, pour le coup, après, si vous cherchez vraiment à faire cet effet-là, tant mieux, mais pour le coup, moi je préfère joindre mes objets entre eux. Voilà. Donc ça, je vais le supprimer, puisque c'était juste à valeur d'exemple. Voilà. Donc une fois que vous avez votre forme, vous allez pouvoir donc choisir un dégradé. Donc tout d'abord, on va choisir une couleur de base. Donc vous pouvez choisir un petit peu la couleur qui vous plaira le plus. Donc ça peut être par exemple du bleu, ça peut être du rouge, du orange. Ça, c'est à vous de choisir la couleur que vous utiliserez. Donc moi sur mon exemple j'étais parti sur du orange, là je vais partir sur un bleu, ne serait-ce que pour vous montrer que c'est possible de faire différentes choses avec le même objet.
Alors voilà, donc on a du bleu, donc ensuite on va sur l'outil ici, enfin sur l'onglet des dégradés, on va choisir un dégradé, donc vous pouvez partir sur un dégradé classique, par exemple, donc là ici bleu et noir, donc choisissez n'importe quel dégradé, après vous pouvez faire clic droit, et vous allez pouvoir modifier ces dégradés, donc dans le format ici vous pouvez changer le dégradé, vous avez juste à cliquer en fait sur les deux petits pots de peinture, donc ça c'est un peu comme sur Photoshop pour ceux qui utilisent, et vous allez pouvoir choisir, donc vous avez la roue HSL qui apparaît, vous allez pouvoir choisir votre couleur, voilà, et ça va vous faire votre dégradé. Donc une fois que vous avez fait ça, que votre dégradé est choisi, qu'il vous plaît, on va dire, on va pouvoir bosser un petit peu sur le contour, sur l'amélioration du logo en lui-même, parce que là pour le moment c'est vrai que c'est un logo quand même assez classique, on va rajouter quelques petits effets que je vais vous montrer tout de suite. Donc pour ma part, vous allez voir qu'en fait j'ai pas rajouté grand chose comme effet à ce logo. Le fait déjà de rajouter trop d'effets, des fois, ça peut altérer l'image. Moi, j'avais juste rajouté un contour blanc. Donc, pour rajouter un contour blanc, c'est assez simple, hein. Vous sélectionnez votre objet, vous allez ici dans les couleurs, et donc vous sélectionnez sur le contour, vous mettez du blanc, tout simplement. Donc là, ça ne se verra pas, bien sûr, parce que c'est un fond blanc. Donc, un contour blanc sur un fond blanc, ça se verra pas. Donc, vous pouvez rajouter ici, par exemple, en créant un rectangle, vous pouvez rajouter un fond noir ou d'une autre couleur. Moi je vais prendre un fond un petit peu plus neutre, un peu plus gris, on va enlever le contour. Ce fond par exemple va être un petit peu gênant puisqu'il est au-dessus de votre image, donc pour le faire passer en dessous il y a une technique très simple, plutôt que d'aller rechercher votre calque ici, vous allez pouvoir cliquer en fait en haut, il y a deux petits boutons, il y a envoyer devant et envoyer derrière. Donc là, par exemple, si je clique sur envoyer derrière, l'objet que j'ai sélectionné va être en arrière-plan. Donc, c'est-à-dire qu'il va passer derrière tous les autres objets. Donc, si par exemple j'avais 10 objets en plein milieu, mon fond passerait derrière. Et ouais, donc ça permet de faire apparaître notre logo au premier plan. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, donc vous voyez que j'ai mis un petit contour blanc. On va rajouter un petit effet, une petite lueur et une petite ombre par-dessus, histoire de donner un petit peu plus de volume. Donc la lueur, ça va être pour lui donner un petit côté brillant, enfin qui allumé, on va dire, hein, tout simplement. Et l'ombre, ça va lui donner, ça va le décrocher en fait de notre image pour lui donner un peu de relief. Voilà. Donc on va aller là-dedans. On va faire clic droit, excusez-moi, sur l'objet. On va aller ici dans les effets, dans les filtres d'effets. On va pouvoir ajouter quelques petits effets. Donc vous inquiétez pas, moi mon logiciel est en anglais, mais vous pourrez le trouver en français. Ça change pas grand chose, hein. Je veux dire, c'est quand même des mots pas très compliqués. Là on a le drop shadow, c'est l'ombre portée, inner shadow c'est l'ombre interne. Enfin voilà, c'est à peu près la même chose que d'habitude, donc je pense que vous y retrouverez. Donc on avait dit qu'on voulait mettre une ombre portée, donc vous cliquez sur drop shadow ou sur ombre portée si vous avez le logiciel en français. Vous pouvez modifier ici l'intensité de votre ombre, histoire d'avoir une ombre plus ou moins puissante, plus ou moins diffuse. On va rajouter une lumière externe, comme je vous le disais. Donc là, vous choisissez Outer Glow ou lumière externe, suivant le langage du logiciel. Vous choisissez une couleur. Donc moi, j'ai mis du bleu ciel. Par contre, je me suis gouré ou pas? Ah, si, c'est bien celle-là. On va augmenter un petit peu son intensité. Pas trop non plus. Et on avait dit... Ouais, je vais rajouter aussi un petit effet... Vous pouvez cliquer sur 3D Effect, c'est très très moche, donc faites très attention quand vous utilisez cet objet, enfin cette option. La 3D fonctionne très mal dans ce logiciel, on va dire qu'elle est là plus pour faire joli qu'autre chose. Évitez tous les effets biseautés et tout ça, parce que franchement ça fait pas professionnel du tout, surtout laissez dans l'état. Donc faites très attention en utilisant ce genre de choses. Moi là je vais l'utiliser juste histoire de relever légèrement le contour, vous allez voir, il faut vraiment que ça se voie très peu. Donc là bon, je l'ai baissé peut-être un petit peu trop. Attendez, je vais vérifier ça en même temps. Voilà, c'est un petit peu exagéré, on ne le voit plus du tout. Ah ok, j'ai rien sauvegardé du tout, c'est normal. Attendez, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas pris mon calque, voilà. Donc on va modifier légèrement cet effet. En cliquant ici sur le plus, en fait, ça va vous permettre soit d'attacher les deux, soit de les séparer l'un de l'autre. On va augmenter la profondeur un petit peu. Moi, je veux juste avoir un léger rebord, je sais pas si vous le voyez apparaître sur l'écran, un léger rebord sur le côté, histoire de le détacher encore un peu plus. Dans les fonctions, non, ça on s'en fout, voilà. Voilà qui est fait. Donc là, vous voyez qu'on a mis un contour, ça a légèrement enlevé le contour blanc, donc c'est pas forcément terrible, ça dépend ce que vous recherchez comme type d'effet. Je pense que les deux ensemble ne se marient pas forcément bien. D'ailleurs, je vais l'enlever parce que j'aime pas. Après voilà, donc au moins comme ça, vous aurez vu comment utiliser le biseau sur ce logiciel. Moi personnellement là je trouve que sur le rendu, hein, j'ai le droit de me tromper aussi, j'aime pas ce que ça donne, donc je vais le supprimer. On va rester comme ça donc avec
notre contour assez simple, je trouve que ça fait plus propre, ça fait plus joli. Là, vous voyez que, enfin, je sais pas pour vous, mais depuis tout à l'heure, moi, cette zone, elle m'attire l'œil, c'est la zone que j'avais modifiée en début de tutoriel, et vous voyez qu'il y a une légère cassure ici. Si vous la voyez pas, bah, il faut la voir, c'est important parce que ça fait pas beau. Donc ça, c'est le genre de petit détail qu'il faudra modifier sur votre image finale, parce que ça fait pas professionnel, tout simplement. Donc ouais, si je dis ça, je peux pas vous faire la morale et le laisser comme ça, donc je vais le modifier. Il y a une technique histoire de supprimer cette cassure. En fait, vous allez pouvoir modifier ici les points. Donc là, pour le moment, en fait, on est sur des points qui sont, on va dire, libres l'un de l'autre. Je vais juste les associer. Normalement, ça devrait résoudre mon petit problème. Voilà, vous voyez que j'ai réarrondi la forme histoire que ce soit plus propre. On peut aussi modifier un petit peu celle d'en dessous qui est pas super jolie non plus. Hop. Ouais, ça c'est pas terrible. Donc ça c'est des petits réglages à faire sur vos images. Essayez de faire en sorte que ça donne pas ce résultat là parce que c'est pas joli. Ouais, donc une fois qu'on a fait notre forme, on va rajouter quelques petits effets. Vous avez remarqué qu'on est quand même allé assez vite dans ce tutoriel. Moi j'ai juste rajouté en fait un petit effet texture par-dessus, histoire de le donner un petit peu plus de pêche. Donc en fait je vais reprendre ici mon outil trait, et je vais retracer en fait une forme par-dessus mon objet, donc en préservant une espèce de contour à l'intérieur de mon image, comme ceci. Donc je trace mon triangle, je refais glisser mes courbes, histoire qu'elles collent à peu près aux courbes précédentes de mon logo. Voilà, donc j'ai approximativement rempli l'intérieur. On va suivre la courbe ici. Donc moi dans mon exemple tout à l'heure j'avais fait des petits effets encore une fois pour donner un petit effet de flamme. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, ça c'est vraiment selon vos envies. Donc on va modifier la couleur. Donc moi je vais rajouter une couleur un petit peu différente de celle qu'on a à l'heure actuelle. On va aussi enlever le contour parce que c'est pas joli. Donc le but ici, c'est pas forcément de faire quelque chose de très voyant, hein, c'est juste histoire de rajouter un petit effet donc dans notre forme. Donc vous allez pouvoir ici le modifier. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a fallu? C'est quoi ces formes? Ah, donc vous modifiez, vous essayez de l'adapter quand même, que ça colle à peu près à la forme de votre logo de base. Si vous avez fait un autre logo plus complexe, je suis désolé pour vous, il faudra réadapter le tutoriel en fonction de ce que je suis en train de vous expliquer. Ensuite, après, vous pouvez encore donc copier-coller encore une fois donc là, on va dire les petits calques d'effets que je suis en train de rajouter, histoire d'en avoir un petit peu sur les trois parties. Vous allez voir que ça ne donnera pas le même effet sur chaque partie, hein, bien sûr. Hop là, on recopie encore une fois, et on le place sur le dernier. Voilà. Là, c'est approximativement bien placé. Ensuite, vous pouvez les sélectionner. Une fois que vous les avez sélectionnés, vous pouvez les joindre aussi, bien sûr, comme tout à l'heure. Donc là, vous faites joindre, additionner. Donc vous avez vos trois formes et vous allez pouvoir leur rajouter un dégradé. Donc pas forcément le même dégradé que celui de tout à l'heure. Là, par exemple, on a du clair en bas et du foncé en haut. On peut s'amuser à faire l'inverse. Donc mettre du clair en haut et du foncé en bas. On va voir ce que ça donne. J'ai mon logiciel qui bug, j'ai l'impression. Ouais, là, je suis en train de gérer le contour, c'est pour ça, c'est normal. Voilà, donc là on a mis du clair en haut et du foncé en bas, donc ça peut donner un petit effet, ça c'est à vous de voir ce que vous recherchez. Vous pouvez aussi utiliser la transparence, donc pour la transparence vous avez un onglet ici de transparence, donc qui vous permettra d'avoir, on va dire, des transparences déjà toutes prédéfinies. Moi personnellement je n'utilise pas, je préfère utiliser cet outil ici, donc l'outil de transparence en fait, ça va nous permettre d'avoir une espèce de dégradé en fait de transparence. Donc vous voyez que quand je fais déplacer mon curseur, en fait je vais pouvoir gérer la transparence, donc du plus vers le moins, et donc avoir une transparence beaucoup plus contrôlée. Ouais, donc après voilà, donc vous la placez comme vous en avez envie. Moi je vais la laisser comme ça pour le moment, et on va passer à la dernière partie de ce tuto, à savoir que sur mon exemple j'ai rajouté des petits reflets. Donc vous allez voir, c'est super simple à faire, mais ça donne un petit côté beaucoup plus joli en fait à la finale, vous allez voir. Donc en fait on va créer une forme, donc la forme de notre reflet. Donc là par exemple ici, moi je vais créer une droite comme ça. Donc même ce sera un triangle à la finale puisqu'on va créer une forme complète, et en fait je vais juste incurver légèrement cette droite. Donc là en fait ça va représenter le rebord de notre reflet. Donc pourquoi j'ai dépassé, vous allez voir qu'après on va faire un petit découpage. Donc ça vous pouvez le remplir de blanc par exemple, parce que les reflets en général c'est blanc. On va supprimer la transparence pour le moment parce qu'elle va nous déranger plus qu'autre chose. Et ensuite on va faire une petite manipulation, donc assez simple en fait. On va reprendre notre calque du bas, donc la forme de base, hein. On va faire CTRL-C, CTRL-V, donc ça va la recréer par-dessus. Vous la gardez bien sélectionnée, vous allez faire la touche majuscule,
plus un clic, histoire de sélectionner la deuxième forme, donc l'espèce de triangle qu'on vient de créer. Donc là, normalement, vous avez vos deux formes de sélectionner. Vous avez d'abord votre logo plus, on va dire, le calque d'effet. Et vous allez faire clic droit. Mais ce coup-ci, au lieu de faire joindre, en anglais, ça s'appelle crop. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en français, mais ça doit être recadré ou un truc comme ça. Vous allez recadrer donc votre image et vous allez voir que ça va en fait découper le triangle pile à la forme de votre logo, puisque vous avez sélectionné votre logo. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous avez remarqué comme ça qu'on n'a pas à se faire chier à faire le découpage et c'est vraiment super pratique. On va pouvoir ajouter un petit effet de transparence, donc on va partir du bas puisque je l'ai fait mon reflet d'en haut. On va partir du bas, on va glisser et on va juste légèrement faire apparaître notre calque. Et vous voyez que donc là on a un effet de reflet qui apparaît sur notre logo. Donc si le cœur vous en dit, vous allez pouvoir en refaire un deuxième, vu que là on a une forme quand même assez particulière, on va pouvoir refaire un deuxième reflet, donc je recrée une autre forme, c'est pas nécessairement un triangle. Hop, j'enlève le contour, je vais remettre du blanc. Donc là par contre, si vous voulez resélectionner votre logo en cliquant ici, vous allez avoir un petit problème, c'est que vous allez sélectionner certainement le calque du reflet. Donc si vous avez des problèmes là-dedans, vous avez dans l'onglet ici des calques et vous pouvez resélectionner votre objet, c'est beaucoup plus simple. Ensuite vous faites CTRL-C, CTRL-V, votre objet réapparaît par-dessus, vous faites la touche majuscule et vous réappuyez sur votre calque blanc, clic droit, recadrage, et c'est fait. Voilà, donc là vous voyez que j'avais oublié d'incurver mon reflet, donc moi je le voulais incurver, donc on va faire un petit CTRL-Z, on va juste modifier ça, voilà, donc légèrement incurvé comme ceci, je resélectionne mes deux calques, clic droit et recadrage. Voilà, donc là on a un deuxième reflet qui apparaît, je remets un petit effet de transparence. Voilà. Dans l'ensemble, je pense que je vous ai tout expliqué, hein. Vous avez à peu près normalement compris toutes les techniques que j'ai pu utiliser pour faire ce genre de logo. J'espère que vous saurez l'adapter aussi un petit peu à votre sauce. Après, vous pouvez rajouter votre pseudo en bas, c'est pas nécessaire, hein, puisqu'un logo n'a pas forcément d'écriture. Mais bon, après, si vous voulez en faire un avatar, vous pouvez bien sûr écrire votre pseudo en dessous. Essayez quand même de conserver un minimum. C'est une espèce de relation entre les deux, hein. Après peut-être avec le fond, sinon je sais pas, mais bon là par exemple vous avez utilisé des couleurs bleu ciel, enfin j'ai utilisé parce que vous n'avez pas utilisé, vous avez rien fait à part m'écouter, je suis sûr. Voilà, donc après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez adapter, utiliser tel type de police, ça c'est vraiment vous qui voyez. Le but est à la finale bien sûr que ça vous plaise et que ça vous représente, vu que c'est votre logo. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, j'espère que vous aurez à peu près tout compris. Pour ma part, je serais ravi de vous donner des conseils, des idées, donc n'hésitez pas à poster vos messages dans les commentaires ou sur Twitter, je serais ravi d'y répondre. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, puisque je vais vous laisser, ce tutoriel est maintenant terminé, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Allez, ciao!